Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de la méthode du rectangle qui est la façon de trouver le coefficient de corrélation. La semaine passée on a vu comment qualifier une corrélation de façon qualitative et là on va voir comment le faire de façon quantitative. Donc si je regarde ce nuage de points là, puis je veux donner une qualification pour dire comment est la corrélation, je pourrais dire que c'est une corrélation positive parce que je vois que la droite est en train de monter. Puis je pourrais dire que c'est assez fort, je vois que c'est regroupé dans un rectangle. Je ne peux pas dire plus que ça. Donc maintenant, on va voir une façon de le calculer pour être un peu plus certain du niveau de corrélation. Donc pour le calculer, on utilise ce qu'on appelle le coefficient de corrélation. Le coefficient de corrélation, c'est la lettre R. Le coefficient de corrélation, il fait partie de l'ensemble moins 1 à 1. Donc il peut juste avoir ces valeurs-là, des valeurs de moins 1 à 1. Si j'ai une corrélation parfaite, négative, donc que tous les points sont un à côté de l'autre, ça fait une ligne droite, je vais avoir un coefficient de corrélation de moins 1. Si j'ai une corrélation positive parfaite, donc une ligne droite de points, j'ai un coefficient de corrélation de 1. Donc les extrêmes, moins 1 et 1, c'est quand c'est parfait. Après ça, quand je diminue un petit peu, entre moins 1 et moins 0,5, ça va être de moyenne à fort. Donc, encore en diminution, mais le nuage de points s'élargit un petit peu. Donc, si je suis vraiment proche du moins 1, exemple moins 0,9, je dirais que c'est une corrélation très forte ou forte. Et si je me rapproche plus du moins 0,5, donc par exemple moins 0,6, je dirais que c'est une corrélation moyenne. La même chose pour le positif. Donc, si c'est entre 0,5 et 1, je vais qualifier de moyen à fort. Donc, encore une fois, si je suis vers 0,9, je dirais que c'est très fort. Et si je me rapproche plus du 0,5, je dirais que c'est moyen. Ensuite, moyenne à faible. Donc, mon coefficient de corrélation est entre moins 0,5 puis 0. Donc, ça ressemble de moins en moins à un rectangle. Ça s'élargit de plus en plus. Donc, proche du moins 0,5, je pourrais dire que c'est moyen, mais plus je me rapproche du 0, donc par exemple 0,1, je pourrais dire que c'est faible ou très faible. Même chose pour le positif, moyenne à faible, donc même chose, mais dans un sens qui va en montant. Et finalement, si j'ai un nuage de points avec aucun rectangle, aucune chose que je peux vraiment déduire, ça va être une corrélation nulle avec un R de 0. Donc, pour arriver à trouver ce chiffre-là, ce qu'on fait, c'est la méthode du rectangle que je vais vous montrer maintenant. Donc, la formule avec la méthode du rectangle, c'est R est plus ou moins égal, ou environ égal plutôt, à plus ou moins 1 moins la largeur du rectangle divisé par la longueur du rectangle. Premier point important, c'est qu'on met toujours environ égal, parce que c'est une estimation, le coefficient de corrélation. On ne peut pas avoir exactement le coefficient, donc on met toujours environ égal. Le plus ou moins, il ne fait pas partie du calcul en tant que tel. Vous faites votre calcul et à la fin, vous décidez si c'est plus ou moins selon l'allure du graphique. Donc, je vais vous montrer en faisant sur un nuage de points que j'ai ici. Donc, vous devez faire un rectangle qui inclut tous les points de votre nuage de points. Le rectangle doit être le plus petit possible en incluant tous les points et il doit être parfait. Donc, ça veut dire qu'il doit avoir des angles droits. Si vous avez des données aberrantes, mettons que j'avais une donnée ici, bien, je ne la mettrais pas. Je n'élargirais pas mon rectangle jusque-là, je ne l'inclus pas. Donc, je peux faire un premier côté. Habituellement, je ferais ça avec un équerre, mais j'en ai pas. Donc, je vais juste prendre l'autre côté de ma règle pour m'assurer de faire une ligne droite. Quand vous avez des points qui sont assez gros, comme ceux-ci, vous pouvez soit passer à l'extrémité du point ou vous pouvez même traverser au milieu du point. Okay, donc, j'ai un rectangle comme ça ici. Vous pouvez, pour vérifier si c'est bien fait, utiliser l'équerre. Vous pourriez utiliser un rapporteur d'angle pour vérifier que vous avez des angles de 90 degrés. Ou, en mesurant avec votre règle, vous pouvez vérifier si tous vos côtés mesurent la même chose. Donc là, j'ai 10,2, 10,2. Vous mesurez vos côtés. 10,2, 2,8 environ. Et une fois que j'ai mesuré la longueur et la largeur, je vais faire mon calcul. Donc, R est environ égal, plus ou moins 1 moins la largeur, 2,8, sur la longueur, 12,2. Donc, R est plus ou moins 1 moins 2,8 divisé par 10,2, 0,27. R
Je vais tout de suite aller choisir mon signe. Donc, je le vois que ça va en montant. Donc, ça va être le plus et non le moins. 1 moins 0,27, 0,73. Donc, mon coefficient de corrélation est environ 0,73. Et là, si je reviens voir ici mes petits graphiques, donc 0,73, ça se situe entre 0,5 et 1. Donc, ça veut dire que j'ai une corrélation positive de moyenne à forte. Et là, je pourrais dire forte, mais c'est quand même assez bien entre les deux. Ici, c'est un exemple d'un rectangle qui ne serait pas bien fait, qui ne respecte pas les consignes. Premièrement, il n'est pas droit. Donc, les angles ici, ce pas des angles de 90. Si je mesure ma longueur en bas, j'arrive à 14,7. Puis si je la mesure en haut, j'arrive à 14. Donc, clairement, ce n'est pas droit. L'autre problème, c'est qu'il y a de l'espace ici inutile. C'est pas collé sur le point. Il faut vraiment que ma droite soit le plus proche possible des points. Il ne faut pas qu'il y ait de l'espace inutilisé. Parce que si vous faites ça, vous élargissez votre rectangle puis vous diminuez votre coefficient de corrélation pour rien. Donc, c'est les choses le plus à éviter, que ce ne soit pas droit et qu'il y ait de l'espace inutilisé. Ensuite, comme je vous disais, c'est une estimation. Donc, c'est sûr que dans les exercices, il y a toujours une marge d'erreur. Donc, mettons que la réponse ici, c'était 0,73. Habituellement, serait acceptée environ de 0,68 à 0,78 peut-être. Donc, il y a une marge d'erreur d'accepter. Il y a des sources de biais, donc des choses qui vont influencer notre vérification du coefficient de corrélation. Première source, on avait déjà parlé des données aberrantes. Donc, si j'ai des données qui sont vraiment à l'extérieur de mon nuage de points, je les enlève complètement. Puis quand je vais faire mon rectangle, je vais le faire sans compter ces données-là. Donc, il faut les exclure. Une deuxième source de biais, c'est deux groupes distincts. Dans ce cas-là, il faut les séparer. Donc, si j'ai deux groupes distincts ici, puis je fais mon rectangle, ça va me donner une corrélation forte et positive. Mais pourtant, ce n'est pas représentatif parce qu'il y a toute une zone ici où il n'y a rien. Donc, je dois séparer les deux groupes. Et là, je verrai que ça me ferait deux fois des corrélations qui sont nulles, qui représentent mieux la situation que celle-là. Donc, s'il y a plusieurs groupes, on les sépare en autant de groupes, autant de rectangles que de groupes. Et la troisième source de biais, c'est la présence d'intervalles. Donc, des fois, on va avoir une situation où ça monte et ensuite ça descend. Donc, dans ce cas-là, je ne ferai pas un gros rectangle qui regroupe tout ça. Je ferai vraiment la section qui monte, la section qui descend, puis ça représente beaucoup mieux la situation. Pour faire les exercices de méthode de rectangle, si vous n'avez pas avec vous les exercices papier, puis vous n'avez pas d'imprimante, vous allez devoir vous créer vous-même des nuages de points pour tester vos rectangles, parce qu'il faut vraiment faire ça sur papier. Il n'y a pas moyen de faire ça de façon informatique. Bonne semaine!